j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo tout simplement pour vous parler de ces petits classeurs de gaufrage qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Action. Donc je vais vous en faire une petite revue. Alors je ne sais pas, soit je les fais en direct avec vous ou alors je les passe tous dans la machine. De toute façon je vais au moins vous en passer un en direct pour voir un petit peu si il faut que je mette beaucoup de plaques ou pas. J'en ai déjà testé un, donc je sais d'avance ce qu'il faut que je fasse pour que ça passe dans ma machine. Donc moi j'ai la Gemini Junior, ça passe très bien dans la Big Shot, mais je crois que ça ne passe pas dans celle de chez Action. Donc on a deux formats, voilà, nous avons les 15-15 et nous avons les 11 par 15. C'est tout simplement des 3D embossing folder. C'est beaucoup plus épais, vous voyez la plaque, c'est beaucoup plus épais qu'un classeur de gaufrage à embosser classique. Voilà, donc moi j'ai pas tous les modèles, j'en ai 6 en petit format et 4. Tout simplement ce que je vais vous faire, bon j'ai pris des chutes de papier à peu près, donc ça sera peut-être pas la même dimension, mais ça on s'en fiche. Je vais tout simplement brancher avec vous ma Gemini. Donc bien entendu vous prenez la machine que vous voulez, moi c'est celle-ci donc ça va faire un petit peu de bruit, mais bon ça on s'en fiche. Et je vais faire des essais avec vous, voilà, parce que j'étais pas très satisfaite du résultat. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre le premier, je vais le faire avec vous. Autrement la vidéo risque de durer 3 plombes. Hop, voilà, je l'enlève. Bon, moi pour le moment, je laisse dans les boîtes. À voir pour plus tard si je vais les enlever des boîtes ou pas. Je ne sais pas encore. Je vais brancher ma Gemini. Je vais la mettre plutôt sur le côté. Et tout simplement, normalement, il faut, vous savez, les deux plaques. Voilà, moi par exemple, pour mettre dans ma machine, il me faut les deux plaques. Bon, faites pas attention à l'état de mes plaques. Sauf que en faisant comme ça ne passe pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une épaisseur en plus. Donc, je suis obligée de mettre une épaisseur plastique comme ça. Je vais la mettre dessous. Et tout simplement, normalement, voilà, on va l'ouvrir. Par contre, voilà, niveau qualité, je pense qu'il faut faire très attention ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je pense que ça va vite casser. Enfin, je dis ça, on verra. Allez, on va en tester un. Voilà, hop. Et on va la passer tout simplement dans la machine. Voilà, elle passe pas. Par exemple, vous voyez, moi là, ça ne passe pas. Je vais forcer, mais ça ne passe pas. Voilà, du coup, je l'ai enlevé. Moi, en faisant comme ça ne passe pas. Je vais essayer de mettre ma truc magnétique et on va essayer comme ceci. De toute façon, je veux faire des essais avec vous. Et voilà, alors là, on va voir le rendu que ça donne. Voilà, je pense qu'il faut une épaisseur en plus, vous voyez, parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Je pense qu'il manque un petit peu, donc on va essayer en faisant avec la plaque aimantée et celle-ci. On va voir si ça passe. Hop. C'est difficile de trouver le bon dosage. Je vais essayer de refaire un passage, on va voir. Voilà, je suis désolée, moi ma machine fait un petit peu de bruit. Voilà, donc là ça va déjà vraiment mieux. Vous voyez le net rendu comparé à l'autre, vous voyez, je pense que voilà, au plus on va mettre des épaisseurs et vous voyez, je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais ça fait vraiment un très beau embossage. Donc moi pour ma part, il faut que je mette une plaque normale et mes deux plaques dedans. À voir, on peut peut-être essayer avec un carton. Moi j'ai pas du tout essayé. Voilà, un petit peu dommage qu'on ne puisse pas mettre toutes les plaques, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Après, le rendu est très joli, je vous dis maintenant, vous l'ancrez juste avant ou après, ça peut être très joli. Donc, je vais en tester encore un en même temps avec vous, on va tester celui-ci. Et après, je ferai tout hors caméra et je vous ferai voir le rendu à la fin. Donc, on va tester celui-ci qui est... Il est joli. Bon, c'est pas mon coup de cœur, mais il est joli.
Voilà, là vous voyez très très bien. J'ai pris un gros grammage, j'ai pris 250 grammes. Vous voyez le rendu que ça fait très joli. Donc la combinaison, pour moi, je vous parle de la Gemini, mais il me semble que pour la Big Shot, il vous faut uniquement celle de dessous. Voilà, pas celle de dessus. Vous voyez, là, ça fait un très 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 beau rendu. Vraiment, c'est très joli. Bon, ben, soyons fous. Allez, on va continuer. Même si la vidéo, elle dure un peu plus longtemps. Eh bien, écoutez. Hop, on va tester celui-ci. Parce qu'après, c'est juste de mettre du papier dedans. Ça prend pas super longtemps. Comme ça, je vous laisse les modèles ici. Celui-là, il n'est pas beau. On va ouvrir. Et oui, voilà. Justement, là, c'est juste sublime. Voilà, vous voyez très très bien en plus. J'ai beaucoup de clarté aujourd'hui, donc c'est impeccable. Voilà, c'est très joli. Vraiment, ces classeurs de gaufrage sont très jolis. Moi, j'en avais testé qu'un. Du coup, je suis contente de pouvoir les tester en même temps. Donc, je range au fur et à mesure. Et puis, on est parti. On va continuer. Hop. On va tester celui-ci. Je vais éviter de les ouvrir en plein parce que, bon, pour moi, je pense qu'ils vont vite se casser. Après, pour le bruit, j'en suis vraiment désolée. Hein. Ça doit pas être très sympa pour les oreilles. C'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est encore plus qu'un classeur classique. Hein. Il est vraiment magnifique. Celui-ci, là, c'est mon coup de cœur. Là, c'est bon. Il est très joli. On va tester le feuillage. Hop. Comme ceci. Alors celui-ci, par contre, vous voyez, il n'a pas bien pris de partout. Ouais, celui-ci, il n'a pas bien pris. C'est dommage. Vous voyez, il n'a pas... Et là, je ne peux pas le remettre. Ce que je vais faire, je vais couper un autre papier. Voilà, j'ai pris un grammage un peu plus fin parce que tout simplement, c'est une chute. Voilà, d'ailleurs, elle n'est pas très droite, mais c'est pas grave. Hein, pour faire les tests, on s'en fiche. On va essayer. J'ai l'impression que là, ça va être difficile. Non, je pense qu'il faut une épaisseur en plus. Du coup, moi, je vais prendre une épaisseur en plus. Donc, je prends mon tapis silicone aussi. Voilà. Après, avec du carton, je pense que ça fait l'affaire. Moi, c'est parce que là, je ne sors pas de carton. Je teste avec les supports. Et on est parti. Vous voyez, ma machine, elle est un petit peu plus forcée. Et là, voilà. Par contre, le rendu est très joli. Je pense que, voilà, il faut voir par rapport... il faut faire des tests. Mais c'est vraiment très joli. Donc, on en a des plus... on va dire moins embossés que d'autres. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Donc, à voir. Moi, je vais enlever ma truc silicone. Je vais continuer avec les tests comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, du coup, celui-là de test, on l'a fait. Et on va passer au dernier en 10-15. Je vais prendre une chute de papier, donc elle est un peu plus petite, mais l'essentiel, c'est de vous avoir fait voir. Donc celui-ci, on va tester, hop, et on va voir si là, ça suffit ou si justement, il faut que je mette encore mon tapis silicone. Voilà, on va voir. Voilà, donc là, il faut que je mette mon tapis silicone. Ce que je fais, c'est que je n'ai pas bougé ma plaque. Je vais tout simplement remettre ma plaque. Moi, elle se gondole, hein, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est parce que je les garde pas bien à plat après. Et on est reparti, hein. Vous
Voilà, là vous avez dû entendre le bruit, moi c'est un petit peu plus forcé, donc le résultat doit être très joli. Voilà. Effectivement, il est très joli, c'est vraiment très joli. Donc on va faire un petit point niveau petit classeur d'embossage. Donc de toute façon le résultat des grains sera exactement pareil. À vous de doser un petit peu. Donc je vous refais voir. Hop, c'est très joli. C'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous à la caméra vous en rendrez vraiment compte. Ça fait de la profondeur. C'est vraiment on dirait du 3D, hein, clairement. Celui-là, alors là, par contre, n'en parlons pas. Celui-là, il a super bien marché. Je pense que certains, si j'aurais mis une épaisseur en plus, d'ailleurs, pourquoi pas tester, par exemple, on va le retester, non, avec celui-ci. Je vais retester un papier avec, vous savez, avec mon épaisseur en plus. Hop, soyons fous. Alors, il est où celui-là de classeur d'embossage? Il est ici. Allez, on va retester. On va voir. Avec une épaisseur en plus, si vraiment le 3D ressort vraiment plus. Voilà, donc ça a un petit peu forcé. Hop. Alors, comparons. Écoutez... Bon, moi, je l'ai un petit peu corné, là, du coup. J'ai l'impression que c'est un peu plus en 3D, celui-ci. Voilà, vous le voyez peut-être mieux. Je pense qu'une épaisseur en plus, c'est que mieux. Voilà, moi, je suis très contente, en tout cas, de ces classeurs. Bon, j'étais sceptique sur le début. Je me suis dit, plus tard, on peut pas mettre les plaques correctement. J'ai trouvé ça un petit peu pénible. Mais bon, voilà. Alors maintenant on va tester les plus grandes, donc j'en ai que 4, donc ça je vous rappelle c'était les flops, voilà, il manquait de l'épaisseur, donc je vous laisse quand même les autres ici et on va tester tout simplement les grands. Là j'ai eu un peu plus de problèmes moi avec les grandes parce qu'en fait ça rentre tout juste dans ma plaque et ça me la faisait comme au tout début que je vous ai présenté, ça avait un petit peu du mal. Allez, on va tester ce fameux cœur que moi je trouve sublime. Et on va voir si justement là, il y a trop d'épaisseur ou pas. Voilà. À voir. Alors. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est après à moi à doser un petit peu. Ça fait vraiment très joli. Quand on le voit comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Ça fait vraiment 3D. C'est très joli. Vraiment. Hein. Je regrette pas du tout. Justement, il y avait des modèles que j'avais pas pris. Et que finalement, je regrette de ne pas avoir pris. Mais bon, ça, après, écoutez, ma foi, c'est pas grave. Donc, celle-ci, moi, elle fait que de se barrer. Ça m'embête. Voilà, je pense que j'essayerai avec du carton par contre, moi, la prochaine fois. Je ne ferai pas avec mes autres plaques de gaufrage. Je pense que ça sert à rien. Allez, on va tester celui-ci qui est bien fleuri. Je sais pas si vous avez entendu quand je l'ai... Non, là, ça l'a pas fait. Ça fait... Je pense que voilà, ils sont quand même assez fragiles. Hein. Allez, on est reparti. Ah ben, celui-là, il passe pas. Celui-ci, je n'arrive pas à le mettre. Voilà, en fait, vu que j'ai une épaisseur en plus, je pense que c'est un peu trop juste pour les gros classeurs. Mais quoi qu'il arrive, ça va être à moi de voir un petit peu ce qui peut être le mieux. Mais je ferai avec du carton, ça sera beaucoup mieux. C'était surtout pour vous faire voir le rendu. Voilà, c'est très joli. J'aime un peu, de toute façon celui-ci, j'étais pas très fan. Mais je pense qu'une fois qu'on le colorise et qu'on l'embosse, je pense que ça peut être plutôt sympa. C'est pas mon chouchou, clairement. Voilà, mais bon. Allez, je le referme. Et on va tester un autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle qui fait que de m'embêter depuis tout à l'heure. On va tester celui-ci. Moi, je l'aime beaucoup. Et le seul que j'avais testé, voilà, ça sera le dernier que je vais vous présenter. Je l'ai déjà testé parce que j'ai fait un fond avec. Voilà, écoutez. Ah, ça l'a pas fait. Ça n'a pas fait crack. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On teste.
Alors là, par contre, il aurait fallu une épaisseur de plus. Alors j'espère par contre que je n'aurai pas bougé. On verra, on va retester. Voilà. Après, c'est à vous, hein, je vous ai dit de... Voilà. Ça force, hein. Voilà, c'est très joli aussi, hein. C'est... De toute façon, vous le voyez très bien, c'est très très joli. Puis quand on le touche, ça fait vraiment des gros creux. C'est ça qui est épatant en fait. C'est que ça fait vraiment des très gros creux. Et puis, on va tester du coup le dernier. Donc, c'est le étoile. C'est celui que j'avais moi craqué en premier. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, je vais remettre ma plaque. Voilà, faites pas attention, moi il y a beaucoup de poussière. Voilà, j'avais entamé ma plaque. Bon, c'est pas très grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Et là, on va tester celui-ci que moi j'ai déjà testé. Hop, voilà, j'arrivais pas à l'ouvrir si je le prends pas du bon côté. Et voilà, donc c'est parti pour celui-ci. Ah, celui-là il part pas. Celui-ci il part pas. Pourquoi tu pars pas? Voilà, j'ai un petit peu forcé, hein. C'est un petit peu la galère là. Hein. Les gros, c'est galère. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas encore la bonne épaisseur. Hein. Ça, voilà. Et voilà. Ça, c'est celui que j'aime d'amour. Voilà, je l'aime d'amour. C'est des étoiles. Vraiment, c'est très joli, franchement, le rendu. Je pense que, voilà, comme je vous ai expliqué depuis le début de la vidéo au moins 40 fois, il faut tout simplement doser. Voilà, il faut doser le niveau, sachant déjà le papier que vous mettez. Parce que moi, c'est quand même un 250 grammes. Et après, voilà, niveau épaisseur, mais il me semble que pour la Big Shot, il vous faut, parce qu'elles sont un petit peu plus larges, celles de la Big Shot, épaisses, pardon, il me semble qu'il vous faut que ça et le classeur, pas celle de dessus, ça ne passe pas. Voilà, après, vous verrez selon les machines que vous avez. Moi, vraiment, je suis très contente. Maintenant, voilà, il faut que j'apprenne à doser, mais vraiment, celui-ci, moi, même celui-ci, c'est un très beau rendu. C'est sur les deux que je le vois, moi, à l'œil nu, comme ça. Qui est un très beau rendu. Même celui-ci que je l'ai fait finalement comparé à l'autre. C'est, on le voit la différence entre les deux. Hein. Vraiment, on le voit. Donc voilà, j'espère que ce petit test de produit de classeur de 3D Embossing Folder de chez Action vous aura plu. Si vous aimez bien un petit peu ce genre de vidéo, vous me le dites en commentaire. De toute façon, moi, j'ai encore des revues sur certains produits de chez Action à vous faire petit à petit. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!